Hello, hello les amis. Original Hydrono microphone pour le Ron Show. Bonsoir Tropicos, bonsoir Tropicas, bonsoir Christy Beya, bonsoir Sévlinette du 91, bonsoir DJ Feeling, que vous connaissez, qu'on ne présente plus. Bonsoir Yabzieux. Bonsoir à tous les Tropicos, Tropicas qui nous écoutent également sur notre web radio. Bonsoir Talini. Hello Kylin. Kylin. Et dans les stars. Jesse Simon. Hey. Salut Lil Ron, tu vas bien? Hello. Attends, Hello, de gérer un truc de branchement pour que mon portable ne puisse pas me lâcher au bon milieu. Je crois que c'est bon. Ça va? Les amis, Kylin en mode technicienne. J'espère que vous allez m'entendre, j'espère que vous allez voir. Ça capte pas super là où je suis. Mais... Moi, en tout cas, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Yes. Hello Yanis, PDG. Merci. Princilia. Waouh. OMG, son lips. Je connais déjà. C'est une des particularités de Kylie. C'est-à-dire Yeah. Les amis, connectez-vous, partagez à fond ce live, partagez. Tati, tonton, mamie, cousin, tout ce que vous voulez, partagez au maximum. Salut, hello, Francis Cadence. merci. Yes. Hello Adrien. Attends, partagez ce je vais live. faire comme toi. Moi, je n'ai pas très doué. Comment on fait ça? Ok. Hello Dibo 972. Où sont mes Martiniquais, Martiniquaises? Où sont mes Guadeloupéens, Guadeloupéennes, Réunionnais, Réunionnaises, Guyanais, Guyanaises? Où vous êtes? Connectez-vous les amis. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter également sur la web radio parce qu'on est en direct sur la web radio. Et donc, potentiellement, Kylin, tout le monde entier t'écoute ce soir à l'instant même. Hello Manaril. Manaril qu'on a reçu il y a quelques temps. Allez checker son dernier titre, Le Secret. Si je ne me trompe pas, Manaril, tu me diras si c'est bien. Oui, c'est bien Le Secret. Il a sorti le 14 février. Yes, bel bonjour, bel bonjour, bel bonjour. Yes, ben écoute, Kylin, je te propose qu'on démarre ce moment d'échange. C'est vrai qu'on parle souvent d'interview, machin. Mais voilà, on est dans l'échange. La Guyanaise Yves. Oh papa, Axel Tony. Oh là 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 là. Ah, les amis, on a Axel Tony connecté ce soir. Alors là, franchement, là, c'est bon. Là, c'est bon. Non, on a tout le monde. On a la Guadeloupe, la Martinique, on a la Guyane, on a la France hexagonale, on a le pays d'Afrique. Exactement, on a les Tropicos aussi qui nous écoutent dans le Var, dans le sud de la France, Montpellier, on est là, à Paris, dans le 91 aussi. Yes, Montpellier, on est là. Je suis actuellement, moi, à Montpellier, voilà. Kylin, je suis actuellement à Montpellier. Donc, tu as fait une ville que j'aime particulièrement. Pourquoi, Kylin? Pourquoi? Ouais, ça bouge bien. J'aime le côté, il y a la mer, il y a la rivière, il y a la montagne. On est un petit peu, comment dire, au milieu de tout. En fait, on a tout. On a l'Espagne pas loin. Enfin, l'Italie, on continue un peu par là-bas. Yes. Non, j'aime beaucoup Montpellier. Et en plus, Bien vu. La jeunesse là-bas bouge. Il y a beaucoup d'événements culturels. Il y a
que ça soit pendant l'année scolaire ou l'été, il y a tellement de choses. Et, j'aime beaucoup. Voilà. Yes. Donc, big up. Nickel, Et... nickel, nickel, nickel. Hello le Kalima Club. Les amis, votre endroit préféré du week-end, du vendredi, du samedi soir à Toulon. Exactement, tu as dit Toulon aussi. Toulon écoute Kaeline. Effectivement, Toulon, hein, elle voulait dire que Toulon aussi, il y a la plage, Toulon, j'y suis déjà allée aussi il y a et la franchement, c'est rivière, top. Je etc. suis pas restée assez longtemps, mais franchement, c'est top aussi. Ouais. Ouais. Yes, 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 Il y a un yes. peu moins Il y d'heures. a un peu moins de jeunes à Toulon. Un peu moins de jeunes. Ah, ils vont me haïr, ils vont me haïr. Non, c'est l'équipe, c'est l'équipe, c'est l'équipe. J'en profite, Kaïd, avant qu'on commence vraiment. Alors, pour présenter Tropix 83, qui on est vraiment. Tropix 83 est une web radio associative, donc composée d'hommes et de femmes bénévoles, hein, tout simplement, dont DJ Feeling, que tu vois connecté, qui met des flammes pour toi, qui est le président de l'association et qui est un DJ hors pair. Talini, qui est la secrétaire de l'association également. Et j'en profite pour big up aussi les autres DJ, DJ Joe, DJ Lady Sugar, DJ Faz, DJ Taga, DJ Mitch, DJ Laxo, DJ Domi, et je ne sais pas si j'en ai oublié. Voilà, web radio pour le moment, exactement, et dans le futur, on espère être une radio FM. Voilà, c'est le projet. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour la présentation. Je big up également nos partenaires, Racine Culture Créole, l'association de Marseille, qui s'est dynamisée un peu la communauté antillaise, hein, par le biais d'événements, notamment des soirées. Zouk Rétro Compas. Et on vous donne rendez-vous d'ailleurs le 8 avril. Hein. Si je ne m'abuse, DJ Feeling, tu vas me corriger, le 8 avril pour la soirée spéciale Zouk Rétro à Marseille. Également, le Madras restaurantillais du Var. C'est très, 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 très bon. Si Kaïline, si tu reviens dans le Var, je te recommande ce restaurant. Voilà, que j'aime manger, Var, et j'aime manger la gastronomie, notamment locale. Donc, yes, tu ne seras pas déçu. Vraiment, tu ne seras vraiment pas déçu avec des beaux kits aussi de qualité. On ne parle pas trop. On parle pas trop. Kaïline, écoute, comment tu vas? Ça va. Alors, dans la tête, toujours la pêche. On va dire, au niveau de la santé, c'était pas trop ça ces derniers jours. Je pense que ça sent un peu, je parle un peu du nez, mais en tout cas, je suis très contente d'être là. Ça va top. Hein. Écoute, on est là. Super. Yes, nickel, nickel. Eh bien, écoute, déjà, Kaïline, je tiens à te remercier d'avoir accepté cette invitation pour ce moment d'échange. Yes. Est-ce que tu peux, Kaïline, rapidement ou pas, te présenter aux Tropicas qui t'écoutent ce soir, qui te regardent également. Tropicas, Kaïline Riz. Alors, je suis une artiste. Je suis auteure, compositrice, interprète. J'ai d'autres casquettes aussi. On aura peut-être le temps ou pas d'en parler. En tout cas, voilà, je suis une personne qui aime la musique, qui aime m'amuser, qui aime vivre tout simplement. Et voilà, quoi, je viens de très très loin, très 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 loin. Une planète qui est là-bas, 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 là-bas. Et comment s'appelle cette planète, justement? Donne-nous un peu le nom de cette planète et l'histoire aussi derrière cette planète. Ma planète s'appelle Pulsartansia. En fait, c'est une planète sur laquelle, en fait, on vit, on respire, on mange art. L'art sous toutes ses formes. Donc, la musique en général, le théâtre, les arts du cirque, il y a de tout. Il y a vraiment de tout. Et en fait, quand on grandit, chacun choisit en fait son art de prédilection. Et c'est avec cet art-là qu'on mange, c'est comme le troc en fait. Exemple, je sais pas, vous allez à la boulangerie, vous voulez, je sais pas, une baguette, et ben vous chantez ou vous faites, je sais pas, vous jonglez. Et en fait, c'est ça. Et en fait, on se nourrit de l'art et on a cette mission un petit peu d'aller un peu partout dans l'univers et de partager des good vibes. Donc ça se passe à travers les différents métiers de l'art en fait. Donc voilà.
Ok, ok, Pulsar ok. Tanzia. Pulsar, Ouais. Pulsar Tanzania, les amis, retenez bien le nom de cette planète d'où vient Kailin Reese. Pulsar Tanzania. Alors, mais comment t'es venu en fait l'idée justement, c'est quand même un concept en fait finalement. Comment comment t'es venu l'idée de justement faire la promotion de ça, être rentré dans ce personnage-là, comment. Je trouve ça assez marrant en fait. Quand j'ai lu ça, Pulsar, j'ai trouvé ça vraiment fantastique en fait. J'ai Bah, une écoute, planète, je viens d'une c'est ma planète, vie en vrai, donc c'est ça. bon, si c'est drôle, tant mieux, mais c'est ma vie, c'est moi, c'est pas un personnage, c'est moi. C'est ok. All right, all right, all right. Yes. Et Kailin, tu disais que tu es auteur, compositeur, etc. Tu as plusieurs casquettes, on va y revenir. On lit effectivement que tu démarres la musique très tôt, très tôt, dès l'âge de 8 ans, je crois, tu commences à écrire. Comment en fait on se met à écrire en fait à 8 ans? Il y a une influence de la famille, il y a qu'est-ce qui s'est passé en fait, Bah, Kailin, pour comme je te rentrer l'ai dit, sur cette comme planète, ça? on est tout de suite dans le bain de l'art. Donc en fait, on est inspiré par tout ce qui se passe autour de nous, hein, tout simplement. Ça peut aller, la première chanson, ça peut être, oui, j'aime bien mes copines. Alors, je ne me rappelle pas de ma première chanson, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup, Ok. mais ça peut aller du thème, j'aime bien mes copines, telle personne, c'est ma meilleure amie, à, voilà, le moment des vacances, c'est super, on s'amuse et on fait ça. Donc, en fait, les inspirations, depuis tout, enfin, on grandit au fur et à mesure et on a d'autres inspirations, mais qu'est-ce qui donne l'inspiration de base? C'est le quotidien, hein. Je pense comme beaucoup d'artistes, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, de ce qu'on vit, et puis on le transcrit. Au fur et à mesure qu'on grandit, ben, les expériences sont différentes, les thèmes sont différents, quoique. Euh, mais en fait, on approfondit les sujets, tout simplement. Yes. Ok, ok. Et justement, pour rester un peu dans la chronologie, on lit également qu'à 12 ans, tu diriges déjà une chorale, c'est Mhm. ça? À 12 ans, à l'âge de 12 ans, comment à l'âge de 12 ans, on Eh arrive à bien, diriger une chorale? ça Kaeline, se dis-nous fait ça. assez naturellement parce qu'en fait, on se retrouve entre amis, on aime chanter et c'est vrai que j'ai toujours eu comment dire, je pense cet instinct de leadership en fait. Et quand on est nombreux, D'accord? on a besoin des fois d'avoir juste voilà, une personne pour nous dire bon voilà, on va se répartir comme ça, on répartit les voix, alto, soprane, ténor, et puis voilà, et puis ça a commencé par bah, des compositions, des reprises, et en fait ça s'est fait Ouais. naturellement, il n'y a pas eu Ok. voilà, c'est vraiment cette volonté de pouvoir chanter, de pouvoir proposer aussi des spectacles. Voilà, donc en fait, on s'est rassemblés. C'est venu naturellement que je me suis mise Ouais. bah, à diriger cette chorale, en fait. Ouais. Ok. Ok, ok. Et donc, tu avais déjà un peu Ouais. ce côté leadership. Euh, Kailine, normalement, ça devait être ma première Ouais. question, hein. C'est le blaze Kailine, en fait. Pourquoi Kailine? Avant, si je ne m'abuse, c'était pas Alors Caroline, non, avant? C'était pas c'était un mon nom, il n'y identité a pas. quand j'étais en undercover, comme dirait l'autre. Pour Yeah, la ok, petite histoire, c'est-à-dire que je viens ok, de la ok. planète plus Artensia et je suis venue avec bah, des comparses, puisqu'on avait une mission sur la planète Terre, d'accord? Donc on avait Sergi et Mike Keaton. Et notre but, c'était d'abord d'être en infiltration dans différents groupes, travailler avec différents artistes pour voir un petit peu comment ça se passe sur la planète Terre, tout simplement, puisque chaque planète a son mode de fonctionnement finalement, et on ne sait plus vraiment là sur cette planète. C'est pour ça qu'on y est encore d'ailleurs. Et Ça va, tu te oui, plais toujours sur la oui, planète parce Terre, que je pense que Kailine, ça va? malgré tout ce qui s'y passe, il y a tellement de belles choses encore à découvrir, à voir, de choses à partager Ouais. avec bah, tous les terriens. Vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est vrai que on entend beaucoup de choses difficiles. C'est vrai. Chaque jour, il y a
la dépression, plein de problèmes, les guerres un peu partout. Mais je me veux optimiste et je sais que beaucoup de gens, voilà, ont comment dire, ont de belles énergies, de good vibes et on a envie de partager ça avec ceux qui ont justement ces bonnes énergies. Et je pense que tu seras aussi d'accord avec moi, puisque c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail-là de partager, c'est que la musique a un pouvoir vraiment incroyable qui fait qu'on peut se rassembler, on peut rassembler les peuples, même si on ne parle pas la même langue, même si on n'a pas le même bagage culturel. La musique rassemble, elle fédère, elle donne de bonnes énergies, elle fait passer des messages. Et c'est pour ça qu'on est encore là et qu'on fait ce travail-là. Je pense que, enfin, tu me diras, en tout cas, moi, cette mission-là me plaît beaucoup. Et comme je te disais, je suis venue sur la planète Terre avec mon groupe Wakanza, donc la mission Wakanza. Et on s'est retrouvés donc à traverser en fait plusieurs périodes avec des artistes avec lesquels on est resté plus ou moins longtemps, d'autres qu'on a vu juste partager une scène ensemble, plein d'artistes que tu connais certainement d'ailleurs. Et donc ça c'est pourquoi on est encore sur Terre. Et pour mon nom, donc Kaylin Riz, alors c'est très simple, c'est que j'ai un frère qui justement aimait bien prononcer mon nom, comment dire, mon identité undercover, donc Caroline Loyal sur Terre, n'est-ce pas? Et il avait tendance à le prononcer tellement rapidement, puisque c'est pas sa langue de base. Hein. Donc du coup, c'est Caroline, Caroline, Kaylin, Kaylin, Kaylin. Et donc du coup, j'ai adapté en fait au langage Ok. terrien Kaylin et Riz, parce que c'est la fin de Maryse, le prénom de ma mère. Voilà. Donc c'est pas Rise, c'est Ok. Kaylin Riz. Ok. Riz, Ok. c'est la fin de ma. Voilà. C'est Riz. T'as bien raison de le préciser parce que c'est vrai qu'au tout début, quand je t'ai connu, alors moi je t'ai connu à titre Mhm. personnel avec le groupe Tout à fait. Tempo, pour le coup. À la fin. Je t'ai vu jouer à la porte, c'est ça, ouais, à la porte. Euh, et c'est vrai que je voyais sur le flyer, voilà, Kylie, je me disais c'est Rise, En fait, il y c'est a que Riz, c'est les comment, francophones qui il disent faut Rise dire parce que quoi? les anglophones disent Riz, puisqu'ils savent très bien que bon voilà, c'est R-I-S-E pour dire Rise. Et Riz, c'est juste Maryse, la fin de Maryse. Rise. Voilà, Maryse, un prénom que vous connaissez certainement. Et voilà, moi j'ai juste pris la fin. Voilà. Yes, nickel. Et est-ce que tu peux revenir un Mhm. peu sur Ouais. Wakanza, ce groupe? Il est composé Alors, nous sommes de qui voilà, nous sommes et actuellement quel est. deux, donc Sergi et qui est Grégory Lui, peut-être que vous connaissez en tant que batteur. Il évolue avec aussi beaucoup d'artistes. Yeah. Et donc moi-même, et on a ce groupe depuis cette mission-là, on est là depuis longtemps, hein, mine de rien. On est là depuis longtemps, mais on s'est révélé, on va dire, un petit peu au public aux alentours de 2016-2017. Voilà, donc on continue à évoluer en fait. Ouais. Donc on a nos titres, nos compos perso en fait propres au groupe, et on est aussi en backing band sur d'autres groupes, d'autres artistes. En fait, on accompagne d'autres artistes, soit en live, soit en studio. On a beaucoup travaillé avec des artistes de la scène lusophone. Euh, on bosse aussi toujours beaucoup avec des artistes de la scène caribéenne, variété internationale également. Donc voilà. Le but, c'est pas seulement d'avoir notre groupe, mais c'est d'avoir notre groupe, nos compositions, mais aussi d'évoluer avec nos artistes parce que pour nous, c'est Ouais. important en fait ce partage. Voilà, on est vraiment des défenseurs de ce partage musical. On s'enrichit les uns les autres en fait. Yeah. Et quels sont les messages principaux que vous avez envie de faire passer Alors, Wakanza et j'allais dire Wakanza et toi, mais en fait, vous êtes un seul et même groupe, donc Wakanza, quels sont les bah, messages principaux qui vous tiennent à en fait, cœur à le faire message passer de sur Wakanza, terrain? même le sens de Wakanza, donc on a le mot amitié en malais, on a le mot force aussi tiens, j'oublie, tiens, en sioux, pardon. Et en fait, Wakanza, c'est aussi inspiré d'une célébration que vous connaissez certainement qui s'appelle le Kwanzaa. C'est une célébration afro-américaine en fait qui valorise le for us by us. En gros, c'est l'unité, se mettre ensemble, travailler les uns pour les autres, garder cette autodétermination, c'est-à-dire se motiver pour pouvoir faire les choses. Donc, on s'entraide
on s'entraide à avancer. On est aussi sur le fait de garder la foi, mais garder la foi, ça peut être dans différents aspects, hein. Certains vont avoir la foi dans un aspect religieux, mais c'est surtout la foi en l'être humain, en ses possibilités, en ses capacités, et c'est surtout garder une vision optimiste de la vie, et surtout partager des good vibes, c'est le plus important en fait. Voilà, donc la mission Wakanza, c'est ça en fait, ce sont ces messages-là. Et nous, on le traduit à travers la musique, l'échange, le partage avec d'autres. Voilà. Yes, Exact. il partage de good vibes. Nickel. Euh, Kailine, tu disais en préambule, tu as plusieurs facettes. Tu as tes propres compositions, on te voit en lead aussi avec des groupes, on te voit en tant que chœur également. Où tu te situes en fait? Et aussi, qu'est-ce que tu préfères en vrai? Est-ce que tu préfères être devant la scène? Est-ce que tu kiffes être un petit peu en retrait? En fait, Dis-nous ça un petit peu. pour chaque poste, pour chaque corps de métier, j'apprécie chaque corps de métier pour ce que c'est. En vrai, on a, je suis chanteuse. Voilà. Et dans le fait d'être chanteuse, il y a différents postes. Donc oui, je peux être chanteuse libre, donc c'est chanteuse qui est devant la scène, donc soit avec des reprises, soit avec mes propres compos, mais je peux être aussi faire les chœurs d'autres artistes et donc partager la scène avec eux, défendre leur univers. Et j'aime ce côté aussi caméléon, pouvoir entrer dans l'univers de l'autre, comprendre l'autre, parce que c'est un peu notre mission, hein. Comme je t'ai dit, on était un peu en undercover, donc le fait de travailler avec d'autres artistes, ça permet de comprendre un peu la mentalité de l'artiste, savoir quel message il veut véhiculer. Et bien évidemment, je travaille qu'avec des artistes où le message me plaît en fait, où j'ai envie de justement de partager ce moment-là avec l'artiste. Et en fait, je n'aime pas un plus que l'autre. J'aime vraiment être guide comme j'aime vraiment faire des chœurs. C'est pas un métier de frustration, qu'on soit bien clair. Ah, j'ai fait les chœurs parce que ma carrière lead, elle est ceci, elle est cela, elle n'est pas au niveau que je voudrais. Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire ceux qui m'ont connu en chœur, en fait, j'ai fait du lead avant de faire du chœur. Mais les gens ne m'ont pas connu à cette période-là, en fait. Ils m'ont connu à une autre période en faisant, justement, quand on était en mission undercover avec d'autres artistes. D'autres m'ont connu qu'à la période lead. Ils n'ont pas connu la période chœur. Et j'aime casquette-là, j'aime le côté caméléon, j'aime pouvoir changer, j'aime pouvoir faire d'autres choses. Justement, le fait de travailler avec d'autres artistes, ça fait qu'on fait d'autres styles musicaux aussi, qu'on rencontre d'autres musiciens, d'autres artistes, d'autres. Et voilà, et comme ça, les possibilités sont infinies. Non, j'aime vraiment tout ce que je fais. Chaque poste est important et je n'ai pas de. Par exemple, je fais du make-up aussi et j'ai aucun problème à faire du make-up pour un artiste, aller sur un set de tournage et faire du make-up pour un artiste. Au contraire, j'ai aucun problème avec ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Et voilà. Je ne vais pas dire autrement. Vraiment. On n'est pas dans l'ego. Vraiment pas dans l'ego. On est vraiment dans le partage des expériences. On est vraiment dans le. Si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice pour faire avancer un projet artistique, pour faire avancer une idée, pour faire avancer un message, des valeurs, je suis à fond dedans en fait. Et vraiment, j'aime ça. Yeah. C'est vraiment, alors, je trouve ça vraiment fort. Hein. Alors peut-être que pour toi, tu fais ça vraiment avec beaucoup de professionnalisme et ça devient peut-être à force normale pour toi, mais je trouve vraiment l'exercice de style fort, en fait, de passer de lead à choriste, de jongler comme ça entre les deux. En tout cas, j'aime. J'aime et ça fait que mon quotidien change à chaque fois. Je ne suis pas dans une routine. Je déteste la routine, ça c'est clair. Et même si on a l'impression que la musique c'est toujours la même, mais en fait non, chaque expérience, chaque moment, chaque concert qu'on prépare, chaque échange qu'on a avec un artiste est pour moi bénéfique, ça apporte quelque chose, une autre manière de voir. Voilà, non, j'aime vraiment tout ça. All right. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser que tu as le salut de Loïc Camboulé. D'ailleurs, quand il a su que j'allais t'interviewer, il m'a dit elle est très forte, elle. Hein. Tu as le salut de Loïc Camboulé et qu'on salue aussi au passage. Tu as plusieurs facettes
dans la musique, tu as plusieurs facettes en dehors de la musique. Donc, tu disais que tu fais du make-up, tu fais aussi Et un peu je fais de la d'acting. coiffure, Tu as je vu fais de sur quelques. l'acting, je fais assistant réel, voilà. Ouais. Et alors, ma question, Kailine, c'est qu'est-ce que tu ne fais pas? Là, en fait, alors, parlons peu, parlons bien, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que dont je parle très peu. En fait, je commence à en parler maintenant parce que de par ces expériences-là que j'ai eues sur la planète Terre, je me suis rendu compte qu'on avait souvent envie de mettre des gens dans des cases. Voilà, si tu fais ça, tu ne peux pas. Si tu fais ça, tu ne peux pas faire Ok. ça. Je parle de manière générale sur la planète Terre, mais c'est vrai qu'entre la culture, par exemple, anglophone et francophone, c'est différent. La culture anglophone, on peut avoir plusieurs casquettes et c'est normal, en fait. C'est hustle. Si tu as des trucs à faire, tu fais. Et puis voilà, le but, c'est de te faire plaisir ou alors de faire de l'argent, en fait, tout simplement. Tu as baigné dans cette Oui, quand même, culture j'ai fréquenté. justement anglophone? Oui, on va dire, je Mm. voyage beaucoup et j'ai fréquenté beaucoup de personnes et j'ai travaillé avec beaucoup de personnes comment dire, des anglophones et donc la mentalité est Yeah. différente. Mais en dehors de ça, j'ai, je commence un petit peu à en parler parce que je me rends compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes, ce qu'on appelle notamment les multipotentiels. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de cordes à leur arc, mais qui ont souvent été brimées euh, parce qu'en fait, on les a mis dans une case et on leur a dit si tu fais ça, tu ne peux pas faire ça. Donc en fait, ils ont un peu éteint leur feu sur d'autres aspects, d'autres choses qu'ils aimaient faire, que ce soit en termes de métier ou en termes de passion. Et en fait, ils se sentent pas totalement, en fait, ils se sentent pas entiers parce qu'en fait, ils ont dû se contraindre en fait à rentrer dans une petite boîte qu'on leur a mis là, alors qu'en fait, eux, ils ont envie de Se rebondir d'une spécialiser. boîte à l'autre, en fait. C'est ça. Et pour les multipotentiels, quand tu me poses la question, mais qu'est-ce que je ne fais pas, ben, peut-être ce que je n'ai pas encore essayé, peut-être. Je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait, par exemple, de saut à l'élastique. Donc, peut-être que être cascadeuse un jour pourrait me passer par la tête. Peut-être, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, on rigole, mais c'est vrai que non, je suis très curieuse de nature dans le sens où je m'observer, j'aime regarder, j'aime essayer de refaire, voilà, si ça me plaît. Et je fais un big up à 2-3 personnes que j'ai vues sur le live qui sont aussi des multipotentiels et qui aiment faire plein de choses. On a eu pas mal de conversations, donc j'en parle parce que je pense que il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et en fait, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie, tout simplement. Vous ne cantonnez pas à un seul truc. Voilà, si je suis chanteuse, mais que demain j'ai envie de prendre la basse et faire de la basse, ça c'est mon problème. Je fais ce que je veux parce que ça me fait kiffer. And that's it. Donc voilà, j'en C'est à ce faire que je seul, n'ai. voilà. All right. Yes, il y a Issa Tout à fait, qui a relevé cette phrase-là. Effectivement, je l'ai trouvée très, très percutante bien sûr. aussi, ce que je n'ai Là, pas encore essayé. Ça, il y a, c'était voilà, il y a vraiment. 2-3 personnes que je vois sur le live et elles se reconnaîtront parfaitement parce que ce sont des personnes qui sont bourrées de talent mais qui ont vraiment, qui ne sont pas que dans un aspect et elles méritent de briller dans chacun de leurs aspects en fait, de se libérer du qu'en dira-t-on parce qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur, on connaît déjà et parce que les gens, ah oui, mais si tu fais ça, tu peux pas tout faire en fait, Ouais. genre laisse-en pour les autres, mais c'est pas parce que je fais beaucoup de choses que ça laisse pas suffisamment de place pour les autres. Les gars, faites-vous plaisir, kiffez. Pop, 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 Et pop, oui. pop, 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 pop. Les amis, voilà, là, alors, Kailine, autre facette alors, de coach développement personnel. Voilà, j'ai trouvé aussi l'autre facette. C'est Toi-même, vraiment intéressant. Vraiment, toi-même, tu c'est fais plusieurs super choses. pertinent ce que tu dis. Toi-même, tu fais plusieurs choses. Bah oui, regarde, on est là, on fait une interview, voilà, tu es là, tu développes la culture de ton côté, mais tu es aussi chanteur, donc tu fais aussi d'autres choses. Et c'est important de se valoriser pour ce qu'on fait Right. et ne pas se diminuer parce qu'on a peur du ressenti des autres. On a l'impression que parce qu'on sait faire 10 choses et qu'ils ne savent, bah, s'ils en font qu'une seule, mais qu'ils se donnent à fond dans la seule chose qu'ils savent faire, si on sait en faire 10, on en fait 10 et après, ils font. Why not? Exactement. Là, Kailine, tu nous as mis UPRQ, En tout droite, gauche. cas, c'est avec bienveillance et si ça peut réveiller certains ou ça peut donner envie de se lâcher et d'explorer toutes ces autres capacités parce que je pense qu'on a plus de capacités qu'on veut bien nous faire croire, mais
dès le départ, on nous a mis dans une case. Que ça soit pour les, que ça soit au niveau de la famille. Bon, ben voilà, les parents ont fait ça, tu vas faire ça. Et si j'ai envie de faire autre chose? Et si mon truc, c'est faire autre chose? Et si c'est faire d'autres choses au pluriel? Donc, c'est important. Yeah. Et pourquoi pas? Mais oui, J'ai pensé feeling. Bien vu. Gros big up à Don Snoop aussi, et pourquoi pas. Euh, Kailine, euh, est-ce qu'on peut parler de ton dernier titre hein, qui date déjà d'il y a ça va pas tarder. pas un an, Ça va pas tarder. Ouais, ça 10 va pas mois. tarder. Ouais, Oui. Ouais, bientôt ça un an. va. C'est ça. Love moi encore. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce dernier titre et peut-être aussi Bien des sûr. Alors, ce projets à dernier venir? titre donc, qui est sorti il y a bientôt un an, effectivement. Donc, c'est un titre, c'est une Yeah. collaboration avec un jeune d'ailleurs un jeune beatmaker de Marseille, si je ne m'abuse. En tout cas, il vit à Marseille. Bon. Il est de la Guadeloupe et il m'a envoyé cette production. Et donc, Ouais. Génome, je fais un petit big up à Génome. Et en fait, je ne sais pas, dès que j'ai entendu j'allais dire le rythme, n'importe quoi. Dès que j'ai entendu la chanson, il y a une espèce de, il y a une espèce de, ouais, il y a une espèce L'instru? de voix, enfin de chant répétitif qui était là. Parce que vous connaissez un petit peu les artistes, quand on chante, des fois on est souvent sur des yaourts, ou des fois il y a un mot qui sort, ou une phrase, ou une image. On est beaucoup dans l'image, dans l'imagerie. Et en fait, voilà, c'est venu vraiment naturellement. Et j'avais ce encore, encore, encore. Et puis le love moi encore, love moi encore. Et, et voilà, en fait, ce titre, et on est tout dans la sensualité. Voilà, c'est quand on passe des moments en fait d'intimité, on n'a pas envie que ça s'arrête. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et quand on est dedans, des fois on se pose et puis on repense à d'autres moments de qualité, des câlins, des papouilles, on se pose, on dort sur le torse de l'autre, on est bien. Et en fait, ça nous anime encore pour une autre fois. C'est, voilà, love-moi encore. Et en fait, c'est quelque chose qui s'arrête jamais, en fait. Donc, encore et encore. Tout Encore, à encore. fait. Et du coup, l'idée du clip est venue le plus naturellement possible. Hein. J'avais envie de montrer un aspect un peu plus sensuel que d'habitude parce que ça fait partie de moi en tant que femme, en tant qu'artiste. Et j'avais envie de mettre un petit peu plus ça en avant. Donc, j'ai fait appel à Mr. Griffith de Griffith Yeah. Vision pour le clip. J'ai fait appel à Tony Perata en guest star, n'est-ce pas? Il joue un des figurants. Yeah. Et il y a toute une équipe. Exactement, il Qui est est danseur d'ailleurs. danseur, Hein. acteur, chanteur, lui aussi. Hein. On est finalement dans mon entourage, je me rends compte que j'ai beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses, mais de manière générale, les artistes, on a tendance à être parce que quand on chante, donc on chante, il y a quand même un travail de mémorisation. Ensuite, quand on est donc en studio, il y a ce travail bien évidemment technique à faire. Des fois, on s'enregistre seul, donc il faut connaître un petit peu la technique, hein, comment on fait pour créer. C'est Voilà. vrai. C'est vrai. Ensuite, quand on est sur scène ou quand on fait des clips, en fait, on est acteur quand même, puisque vous faites des clips, on n'est pas là, vous regardez comme ça, c'est-à-dire on est dans un truc, on se met dans l'ambiance, on rentre dans un personnage, il y a un stylisme particulier, on va peut-être dans tel ou tel pays pour tourner. Donc en fait, c'est de l'acting. C'est de l'acting, c'est juste que c'est de l'acting en chanson. Donc en fait, tous les artistes, on est un petit peu tous acteurs, Bien vu. forcément. Et puis sur scène aussi, dans un... Bien vu. Même si on partage des vibes en direct avec le public, mais on est quand même dans un personnage, en fait. On est dans de l'acting. Pourquoi? Parce que on peut avoir tous les problèmes du monde. Quand on arrive sur scène, on est là pour partager. Donc, en fait, on laisse notre nous, notre nous intime dans les loges. Et on arrive sur scène et on donne tout et on s'éclate et on a le sourire et on transmet les émotions du mieux qu'on peut. Donc, c'est de l'acting quand même. Bah oui. Bien vu. C'est vrai. Acter, oui, C'est vrai, c'est vrai. oui.
Ah, oui, oui. Il a- Yes, go big up. Euh, yes, gros big up. Aïe, Coucou à Aina également. ouais, il y a la famille sur le Boom. plaisir. Eh oui, yes. Est-ce que tu peux nous parler du coup de tes Alors, projets? Qu'est-ce qui va sortir? Qu'est-ce qui mes arrive? projets futurs, on va dire court, moyen, long terme, parce que je n'aime pas me donner de deadline particulière parce que je vais au feeling. Ça, c'est très important. Salut. Oh, Alors, on est en train de bosser sur l'album de Wakanza, donc l'album de groupe. Entre-temps, je suis en train de travailler avec bah, 2-3 musiciens que j'ai rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on a une bonne connexion et puis du coup, on est en train de bosser un peu sur des compos pour mes yeah. projets perso. Alors, j'ai pas d'album prévu pas d'album, pas d'EP prévu parce que, en tout cas, sur l'aspect Kylie Reese à proprement parler, je suis beaucoup à la Ouais, vibe en fait. S'il y a un titre qui me parle et c'est pour ça que je suis pas forcément pour certains, je dirais, parce que je mets toujours des guillemets, très productifs, peut-être comme d'autres artistes qui produisent, et tant mieux pour eux, hein, s'ils ont cette faculté à produire tous les mois, tant mieux. Moi, j'y vais vraiment au ouais. feeling, et puis ça permet aussi de me laisser du temps pour bah, Feeling, ouais. les autres jobs que j'ai et tout ce que j'ai à faire. Donc, il n'y a Voilà. pas que la musique à proprement parler, mais quoi qu'il en soit, dès qu'il y a quelque chose qui sort, je te tiens informé, bien évidemment. Voilà, donc voilà. Et connectés, ceux qui ne sont pas encore connectés Yes. sur mes Bah, réseaux écoute, sociaux, pardon. Kailin Reese, Kailynrys-E. De toute façon, c'est écrit là-haut. Et puis, voilà, hein, c'est du partage. boom. Si vous avez aussi des propositions voilà, de collaboration, moi, je ne me prends pas la tête. J'aime changer, j'aime partager. Donc, des beatmakers, des musiciens, d'autres chanteurs. On voit ce que ça All right. Et tu parlais des réseaux, donc on peut te retrouver Alors, sur je suis plus Insta. Tu es présente sur beaucoup Insta, plus présente sur effectivement. Je pense que Insta. c'est un format qui me convient Ouais. assez. Mais je suis aussi sur Facebook, sur Twitter et Yeah. TikTok. TikTok TikTok. aussi, ouais. C'est pas mal. Voilà. Yes. Nickel, nickel. Kali, ben écoute, on arrive à Ouais. la fin de cet échange. Euh, bon, normalement, je dis bien normalement, je dis bien normalement, à la fin de chaque émission, je Mhm. demande à l'artiste s'il veut bien, ou si elle veut bien, de nous faire un don de sa voix, l'instant de, allez, 30 secondes. Mais je sais que Kailine Bon, est malade. maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Très. Mais, Je vous passe mais, les détails. tu as fait un petit, tu as fait un petit yaourt tout à l'heure, donc je me suis dit, ah, Non, mais on peut faire il y a un petit matière. parti parce que, bah voilà, c'est pour honorer aussi le moment qu'on passe ensemble et m'excuser d'ores et déjà, All right. mais on est ensemble. Voilà. Voilà. Ça commence. On sent qui tous après l'amour, c'est ça, moi, les caresser, m'avait décollé, était wow, réveillé. C'est pour tout ça que moi ni t'en love pour tout ça qui n'y la sépare, tout pour vous. Et je n'y assez pour moi, pépa doudou. Tout ça qui la saigne qui pour tout pour vous. Love moi, love moi encore. Love-moi encore. Love moi encore. Love-moi encore. Love moi encore. Love-moi encore. Love moi encore. Love-moi encore.
Boum, 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 boum. Merci beaucoup, merci. Tropicos, Tropica, j'espère que vous avez entendu cette Merci. magnifique voix, hein. Et encore, elle n'était pas à 100%, hein, donc attention les amis, franchement, Merci, voilà, il y a un filet qui dit waouh, belle voix, Talini, ben voilà, c'est vraiment, merci. vraiment exceptionnel. Kaline, merci. Merci pour le Merci travail. beaucoup pour Merci pour le cet partage, échange. merci pour tous les autres artistes que tu mets en avant, et puis merci pour le travail aussi que tu fais personnellement avec tes projets, et continue, lâche rien. Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis c'est Oui, toute l'équipe merci à Tropix tous derrière les qui te DJ, remercie l'orga, également. l'association, Et qui, merci pour tout. yes, ça. Et puis on te souhaite belle Ouais, mission au pluriel sur cette planète Terre. Parce qu'il y a, je pense, on y va, beaucoup à faire. on est dedans, on est là, on aime la musique, on aime l'art. Merci à vous, merci d'avoir suivi. Pulse Love à tous. Yes, I. Merci beaucoup, les amis. C'était Originally Go de Microphone pour le Road Show. Et on était Riz. avec Kailin Riz. Boum.